Salut Adèle. Salut tout le monde, ça va ? Ça va et toi ? Ça va plutôt pas mal. Mais je voudrais commencer avec un message de soutien pour toutes ces municipalités et institutions qui hier ont dû proposer un poisson d'avril. T'imagines, tu viens d'être élu maire après une bataille sans merci, des désaccords, des nécos, des alliances, et ta première décision c'est et on fait quoi pour troller Internet cette année quoi. C'est vraiment. J'ai envie de mettre la lumière d'ailleurs sur la ville de Nevers qui a fait croire qu'ils avaient renommé une rue, la rue Thibaut InShape. Et oui, je l'ai vu. Ah, il est de Nevers ? Pas du tout. Il est neuneux, ça n'a rien à voir. Figure-toi, il est de J'ai rien dit, moi je veux pas d'emmerde. Moi. Toulouse, me semble-t-il. Je crois. Mais voilà, Nevers est un peu passé à côté du principe parce qu'il fallait qu'on y croie un minimum normalement. Fun fact, d'ailleurs, il y a eu un poisson d'avril similaire révélé dans Actu Tarn pour une autre rue Thibaut InShape. Putain. Le même jour, à Albi cette fois. Et donc Albi c'était plus logique parce que Ouais, dans le Tarn, il vient à côté de. Oui, c'est pour ça, ouais. Voilà. Mais il va finir par avoir un gymnase ou un truc à son nom, c'est certain, le gars. Sinon, la ville de Lille, hier, a annoncé l'organisation d'une course de 10 km naturiste. D'accord. Voilà, c'était leur poisson d'avril. À Lille, ils se sont juste un peu pris les pieds dans le tapis. Parce qu'un poisson d'avril, c'est censé être une farce qui choque au départ et dont la résolution te soulage. Tu vois, genre, ah ouf, c'est pas vrai, vous m'avez bien eu. Alors que là, pas du tout. Moi, je jouais à Lille hier soir et les gens étaient déçus. Ils s'étaient inscrits. Ils étaient là, genre, mais du coup, les gens qui courent tout nus, non Mais non, mais parce que, je veux dire, en juin. Pourquoi tu dis j'ai entendu les gens ? C'est que c'est toi là. Moi aussi, j'ai un ami qui. Non, parce que j'étais vraiment à Lille hier, j'en ai parlé avec des gens qui avaient lu le tournera truc. pour la course naturiste. Mais j'espère qu'ils l'organiseront. Bon, il y a quand même eu des trucs sérieux cette semaine. Moment diplomatique important, Macron a reçu la première ministre japonaise et il s'est passé ça. Eh oui. Oui. Gênant. Mais il sait ce que c'est. Je sais pas, mais il l'a reposté, comme tu peux le voir. J'étais surprise d'ailleurs que vous saluiez pas comme ça aujourd'hui. Non, ça va aller. Non, mais Emmanuel Macron qui fait un kamehameha quoi. Jupiter qui se prend pour Sangoku, on était quand même dans beaucoup d'énergie. Première ministre d'extrême droite, on rappelle. Comment ? Première ministre d'extrême droite, mais ça va, lui il rigole bien. Il se partage l'énergie, c'est vraiment super. Non, mais depuis le temps qu'il voulait libérer les énergies, précisément, il a trouvé le moyen de le faire. Je me moque, mais alors, bon, sur la vidéo, on voit quand même que c'est la première ministre japonaise qui lance le truc. Parce qu'ils ont, du coup, des trucs cool à lancer. Et moi, je me suis demandé si Macron, il a voulu faire un contre-Kems. Tu vois, genre avec un truc populaire à nous. Qu'est-ce qu'on aurait utilisé je me suis posé un peu la question, je vous la pose d'ailleurs. Je pense qu'il aurait dû faire un Genki Dama où il prend l'argent de tout le monde pour le donner aux riches après, tu vois. Ou une phrase raciste, ou un 10 camions, j'en sais rien, tu vois, un truc un peu qui détend, ça aurait été chouette, non ? J'ai eu l'image, c'est horrible. Ouais, c'était fait exprès. Visuel. Bon, pendant ce temps-là, c'est le bordel au Parti Socialiste. Boris Vallaud menace de démissionner de la direction du PS. Ouais. Il y a une direction au PS. C'est une grosse menace quand même parce qu'il s'adresse directement à Olivier Faure. Et du coup, je me suis intéressée en détail à cette interview que Boris Vallaud a donnée aux Parisiens. Il dit être en colère parce qu'il fait un état des lieux de ce qui se passe en France. Et je cite, « En France, il y a une dynamique extrêmement forte en faveur de l'extrême droite et de la droite. » Ouais. Ok, d'accord. Je continue. Il regrette, je cite, que le PS peine à mobiliser avec des propositions qui soient utiles aux Français. Ok. Après ce constat sans concession, que propose Boris ? Eh bien, je le cite, il propose de mettre le Parti socialiste en ordre de bataille. Et comment on fait ça ? En se mettant au travail. Allez, on enchaîne. C'est LinkedIn en fait là. C'est incroyable. Ah, c'est génial. C'est vrai que les Français attendent ça. Absolument. Mais c'est bien, en tout cas, tout est bien établi. Quoi, le constat est clair. Je vous propose donc d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Que se passe-t-il chez Los Republicanos ? Précédemment, dans Los Republicanos, il y a du rififi chez Los Republicanos. David Elisnar, el patrón de la nueva energía, qui règne sans partage sur la ville du cinéma et des vieillards de droita, a contre toute attente décidé de quitter Los Republicanos pour se lancer solo dans la campagne à la succession del Macron. En face, Bruno Retailleau, chef du clan, désormais dispersado, le clan et Bruno Retailleau, désormais isolado, ne comprend pas. « Mais qu'est-ce que ça, David ? Frérot, il était qu'on croyait allié.
Et en effet, Davide avait soutenu Bruno contre Lorenzo lors de leur guerre interne, celle où Bruno était devenu chef du clan. Mais là, c'est la ruptura. Pour l'impétueux Davide, qui soutient désormais l'idée de Vauquier, d'una primera della droita la plus larga possible et del macronismo à la CNAFO. Bruno, qui règne sans partage sur le parti, veut absolutamente être celui qui mènera le parti à sa perte en 2027. Isolado, il se réfugie dans son sujet préférido. Il nous faut un référendum sur l'immigration. Alors que Bruno espère encore que son chemin recroisera celui de Davide, Ricky Ciotito, tapis dans l'ombre du Palacio 4 Étoiles Negresco, tente de reconquérir Bruno. Avec une technique de séduction très personnelle. Par journaliste interposé, il lui écrit « Bruno revient sans moi, tu es nada ». Et oui, contre toute attente, Ricky Ciotito est un ex toxique. Benito. Oui, absolument. De Lorenzo, de son côté, bluffe en faisant part de mansuétude pour Bruno. Il déclare même vouloir lui tendre la mano. Mais Bruno est méfiant. Ce ne sera pas la première fois que la mano de Lorenzo se retrouverait dans sa gueule. Alors, Bruno retournera-t-il avec son ex Ricky ? Où se retrouvera la mano de Lorenzo et est conduit par Bruno ? Peut-on s'attendre à un rapprochement entre Ricky et Lorenzo ? Vous le saurez en regardant la suite de Los Republicanos. J'ai rien compris. Ce soir, vous recevez Bali Bagayoko, celui qui a mis Saint-Denis sur la carte politique en 24 heures. Alors disons que c'est vrai que jusqu'au premier tour des municipales, Saint-Denis, ça intéressait pas de ouf les éditorialistes politiques. C'est vrai. C'était « Ah ouais, tiens, Saint-Denis a fusionné avec Pierrefitte-sur-Seine ». Mais non. Disons que quand ça bascule dans la ville de Saint-Denis, depuis 1946, c'est entre le PCF et le PS, quoi. Pour un mec de droite, c'est pas une élection, c'est un pantone. L'hôtel de ville, tu préfères pourpre, carmin ou vermillon. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, voici le résultat des élections à Saint-Denis en 2020. Donc voilà, 35% pour le PS, 24% pour le PCF et 18% pour LFI à l'époque. C'est l'inverse de Cannes, quoi. Tout à fait, c'est invraisemblable. Et donc vous noterez que là, à l'époque, LFI est arrivé en troisième et au deuxième tour, c'était les socialistes qui avaient gagné. Mais Bali, il a fait un truc malin. En 2026, il s'est allié dès le départ au PCF et bim, il est élu au premier tour. Et là, donc on a les résultats, LFI, PS et Révolution permanente. Je voulais juste donc vous faire remarquer que en effet, si la gauche était unie, ben voilà, ça serait quand même bien plus que le score de l'ISNAR à Cannes. Alors, on entend soudainement parler de Bali Bagayoko parce que c'est un peu bizarre, on entend parler maintenant, alors que ça fait quand même un petit moment qu'il trace son sillon. Comme on dit, vous savez, on dit ce truc de il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Bon, bah Bali, lui, ça fait plus de 20 ans qu'il est investi à Saint-Denis, conseiller départemental, conseiller municipal. Mais sa première vraie consécration arrive fin 2024, apparition de sa page Wikipédia. Oh. Ouais. Pour comparer, la page Wikipédia de Lionel Jospin a été créée en mai 2002. Ah ouais ? Ouais, c'est la défaite qui lui a donné la fame sur les réseaux. Et aussi parce que Wikipédia a été créé en 2001. Bon, il faut dire aussi la vérité. Voilà. Pour comparer, moi, j'ai pas de page Wikipédia. Pas encore. Non, moi j'ai un spectacle. C'est le moment promo. Voilà, vous pouvez me retrouver à la Nouvelle Scène tous les vendredis à 21h. On se retrouve à Toulouse en mai 2026. Et je vous laisse avec votre invité de la semaine. Salut! Merci beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle.